Bonjour et bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, de partout où vous êtes. Aujourd'hui, je veux sincèrement vous dire merci. C'est le dernier jour de l'année et nous avons fait un long parcours de plus de 5 mois ensemble où nous avons partagé peut-être en moyenne un message par semaine parce que les derniers mois, nous n'avons pas pu lancer plusieurs messages par semaine à cause du temps, de certains mouvements. Alors, vous avez été fidèles avec nous. Que Dieu vous bénisse. Je suis très reconnaissant du soutien que vous nous avez apporté, les partages que vous avez faits de la parole de Dieu, que Dieu a fait passer au travers de moi et au travers de nos chaînes. Je suis très reconnaissant et je vous dis sincèrement merci. Une chose que je sais, c'est que Dieu n'oublie pas les prières. Il ne déçoit pas. Dieu, il est digne de lui faire confiance. Quand vous lisez la parole, la Bible dit, sa parole est entièrement éprouvée et digne de confiance. Entièrement éprouvée, donc on l'a mis suffisamment à l'épreuve et elle s'est montrée digne de confiance. Alors, je vous prie, soyez bénis et je prie pour vous les bénédictions célestes, que 2025 apporte des changements inimaginables dans votre vie. Engagez-vous, engagez-vous de tout votre cœur, engagez-vous dans la prière, engagez-vous dans la parole, engagez-vous dans la pratique de votre vie chrétienne, parce que Dieu est avec vous. Ayez du courage, parce que et la foi. Sachez que Dieu est avec vous en cette nouvelle année et qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Je sais que nos images n'ont pas toujours été de meilleure qualité, les sons n'ont pas toujours été ce qu'on a voulu, mais comprenez, quand on a commencé, on a voulu d'abord commencer. Mais je crois que Dieu nous fera grâce à partir de l'année prochaine. Je ne dis pas que tout de suite, parce que déjà l'année prochaine, c'est demain. Alors, mais Dieu va nous faire grâce pour améliorer beaucoup de choses dans la présentation, la qualité d'image du son. Je sais et je crois que Dieu va nous faire grâce et nous allons améliorer cela. Mais le contenu, bien sûr, chaque jour, Dieu nous améliore nous-mêmes et Dieu nous parle davantage et je sais qu'on va aller encore davantage en profondeur. Et je vous supplie, gardez Dieu. C'est les trésors que nous avons. C'est les trésors communs que nous partageons. Nous n'avons pas les mêmes parents. Nous n'avons pas les mêmes frères, les mêmes amis. Nous n'avons pas le même background, mais nous avons en commun Dieu qui est miséricordieux, qui est amour, qui est compatissant, qui a donné de son fils qui était unique pour qu'il ait plusieurs fils. Alors que l'année 2025 soit une année où vous allez expérimenter les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aujourd'hui lire un passage parce que nous devons toujours continuer dans notre élan, les prières qui ont changé les décisions de Dieu. Nous avons vu la dernière fois le SOS de Saül. Nous avons vu comment cet homme qui n'avait pas d'autre choix que de plaider avec Dieu. Il a plaidé, mais avec des SOS et ses réponses ont été immédiates. Donc, je vous encourage. Les SOS, vous pouvez aussi les faire comme en chaîne. Chaque jour, vous priez comme si c'était les derniers jours ou c'était la dernière fois. Alors, cet homme l'a fait. Je veux donner juste un petit il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux donner juste des petits éléments et puis nous allons clore et puis on se revoit en 2025. Je veux lire ici Genèse 25. À partir du verset 29, la Bible dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en veux mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimés, nous avons vu, et la fois dernière, c'était dans Genèse 27, où nous avons vu le SOS de Saül. Et j'ai dit cet homme, et bien sûr, il a raté des bénédictions de première main.
mais il a insisté de sorte qu'il puisse avoir aussi des bénédictions. Parce que notre Dieu, comme nous l'avions dit, il est compatissant, il est bon. Dieu ne peut pas avoir une seule bénédiction. Il en a plusieurs. Alors, je voudrais juste apporter un petit élément ici. Vous voyez cet homme d'Ésaü, son père lui dit, là c'est dans Genèse 27, va chercher du gibier et tout, amène, prépare, que je mange, que mon cœur se réjouisse, je te bénirai. Alors, lorsqu'il est parti, c'est à ce moment-là que Jacob eut la faveur de sa maman, qui lui donne des idées, qui prépare même pour lui les gibiers ou les mets délicieux à présenter à Isaac. Et puis Isaac bénit Jacob. Et puis Ésaü revient, il revient presque en retard. On a déjà déclaré des bénédictions sur son frère. Mais je voudrais dire ceci. Ésaü, quand nous suivons ce que je viens de vous dire, et même maintenant, Genèse 27, Ésaü n'était plus éligible à cette bénédiction. Parce que c'était une bénédiction de première main pour le premier-né. Alors lui, il avait déjà vendu son droit de naissance. De facto, il n'avait plus droit à cette bénédiction-là de l'aîné. Et vous comprenez que dans la vie de foi, nous avons commis des erreurs. Nous avons vendu notre droit d'aînesse. Et parce que nous l'avons vendu, nous avons aussi perdu les faveurs qui étaient liées à cette position-là. Le droit d'aînesse ici ne voyait pas seulement le droit d'aînesse biologique. Le droit d'aînesse, ça peut être une capacité mentale, ça peut être une capacité physique. Il y a des gens qui étaient nés physiquement avec beaucoup de force. Ils pouvaient faire, par exemple, les arts martiaux, ils pouvaient faire de la boxe et autre chose, sans toucher à des fétiches, sans faire des choses bizarres, parce qu'il est né avec beaucoup de force musculaire et il pouvait ainsi avoir des faveurs liées à cela. Mais malheureusement, on a vendu cela par la distraction, par l'ignorance, surtout l'ignorance et la distraction. Ces deux-là nous ont ravagés. Dans notre pays, particulièrement le Congo RDC, et dans plusieurs pays en Afrique et certains pays dans le monde. L'ignorance et la distraction, ça nous a ravagés, ça nous a dépouillés de nos droits d'aînesse. Il y avait des gens qui avaient des compétences, par exemple, dans le dessin. Mais à cause de l'ignorance, que leur destinée était cachée derrière cela, ils n'ont pas fait des arts, ils sont allés faire autre chose parce que ça sonnait bien, parce que la famille a voulu cela, parce que les parents ont voulu cela. Alors, ils ont été déroutés de leur droit d'aînesse. Il y en a, c'était peut-être la musique. Alors, c'est ainsi que beaucoup de gens ont vendu ou perdu leur droit d'aînesse à cause de l'ignorance, mais aussi à cause de la destruction. Il y a de la distraction plutôt. Il y en a qui ils savent qu'ils avaient les droits de naissance, ils avaient ça. Mais dans leur vie de tous les jours, ils n'y ont pas mis suffisamment de discipline et d'amélioration. Bien-aimés, nous venons tous avec un bagage. Dieu a donné à chacun de nous un bagage. Et nous devons le découvrir, le soigner, le nourrir. C'est comme nous tous, nous étions des embryons et il y a eu croissance. Enfin, nous sommes devenus des fœtus. Les fœtus a aussi grandi jusqu'à devenir un bébé qu'on appelle nouveau-né. Et puis, le nouveau-né va passer au niveau de ce qu'on appelle nourrisson. Ce sont des étapes d'évolution sur le plan médical. Il deviendra nourrisson et puis il deviendra un petit enfant. Et puis, il deviendra un adolescent et puis puberté. Et puis, voilà, l'âge adulte. C'est ça. Et l'âge adulte a aussi des étapes. Et vous allez voir qu'à tous ces niveaux, il y a la croissance physique, j'allais dire la croissance statutaire, ou je ne sais pas si ce n'est pas les termes qu'il faut. Je voudrais parler de la croissance de votre stature. Peut-être c'est statural, voilà. Statural. Vous croissez, vous devenez gros, vous devenez élancé, tout ça. Rassurez-vous que aussi dans la tête, ça grandit. Vos connaissances grandissent. Vos capacités de vous contrôler, parfois les désirs qui viennent en désordre, parfois les désirs qui vous mettent en péril, en danger, vous pouvez les contrôler. Je venais de lire ici, Ésaü, il vient de la chasse, c'est ce qu'il faisait. Il était habile chasseur. Cet homme avait un talent redoutable. Il était habile chasseur, mais il avait aussi le droit d'aînesse. Donc il avait déjà deux particularités que Dieu lui a données pour devenir un grand homme et gérer. Alors, habile chasseur, il rentre ce jour-là, il n'a pas eu de gibier, comme ça peut arriver dans tous
le domaine et dans la vie de toute personne qui a des choses à faire. Il est rentré accablé de faim. Alors, il commence à demander à son frère à manger. Et son frère ne lui a pas donné. Il veut qu'il lui vende des droits d'aînesse. Bien aimé, je sais qu'on accuse beaucoup les églises des réveils, les pentecôtistes. Vous vous rendez tous spirituels. Mais je vous dis, la vie est spirituelle. Voilà ici un homme, à cause de la soupe, il a juste déclaré une parole presque simple. Et même quand vous entendez le langage d'Ésaü, vous sentez la simplicité, la vulgarisation. Il vulgarise la notion. Il s'est dit, c'est juste une parole. Il dit, voici, je m'en veux mourir, à quoi me sert ce droit de naissance? C'est juste une parole. Mais pourtant, cette parole-là, spirituellement, c'était toute une bombe. C'était tout un dépouillement. Et il ne savait pas. Il s'est ainsi dépouillé d'un droit de naissance. Et ce droit et ce dépouillement-là lui a valu des pleurs, des sanglots. Il devrait pleurer, sangloter, pour chercher à avoir une bénédiction de seconde main. Bien-aimé, ne prenez rien à la légère. L'homme est d'abord spirituel et la vie est spirituelle. Les choses que vous voyez sont derrière, il y a les esprits. Bien sûr, je ne dis pas dans chaque détail, il y a un esprit derrière, mais je vous dis, ayez la conscience de la spiritualité de la vie. Ayez cette conscience-là. Ésaü, il a juste parlé. Vous pouvez juste parler et vous perdez tout. Vous pouvez juste parler, mais vous s'aimez la vie. Parce que même la parole de Dieu, c'est parler, on parle. Et quand ça vient, ça mène la vie en vous, ça mène la sagesse, ça mène l'intelligence, ça mène la force, ça mène le courage. Il avait perdu. Mais cet homme, il a perdu le droit d'aînesse avant et il vient perdre les bénédictions, mais il n'abandonne pas. Bien-aimé, n'abandonne pas. Tu as perdu la première fois, la deuxième fois, n'abandonne pas. 2025, ce n'est pas pour les gens qui abandonnent. Dieu ne t'a pas amené en 2025 pour abandonner tes projets, pour abandonner ta ligne de conduite. Et je voudrais amener un autre élément. Bien-aimé, Jacob et Ésaü sont deux types de saisons. Pour ceux qui ont gardé leur droit d'aînesse, qui ont gardé leur don que Dieu leur a donné, sachez qu'il y aura toujours, ou même dans tous les cas, il y aura souvent, pour ne pas dire toujours, il y a souvent ce Jacob et Ésaü. Ce sont des saisons. Il y a une saison où tu dois travailler dur. Parce que voyez-vous, je l'avais dit la fois dernière, Dieu lui a dit, avec ton épée, tu deviens conquérant. Un conquérant, il doit travailler dur, il doit se battre pour gagner. Mais la finalité, c'est que tu vas gagner si tu te bats. Tu dois travailler dur. Et la finalité, c'est que quand tu travailles dur, tu vas forcément arriver à la saison Jacob. La saison Jacob, bien sûr, la première partie de Jacob, c'est une saison de facilitation. C'est la maman qui a eu toute l'idée. C'est la maman qui a eu la révélation. C'est la maman qui a épié la conversation d'Isaac et d'Ésaü. Jacob n'était pas là. Il ne savait même pas. Donc, ce sont des facilitations que Dieu peut vous envoyer dans la vie, dans une saison. La mère a entendu la conversation et elle a pris des résolutions à la place de Jacob. Elle vient lui dire, vas-y. Elle lui fait participer finalement. Va prendre les chevreaux. Moi, je veux les préparer pour toi. Je veux te couvrir de la peau. Je veux t'habiller. Je veux mettre sur toi les habits d'Ésaü. Et je veux maintenant te donner ces mets délicieux. Tu vas le donner à ton père. C'est toute une facilitation que lui ne pouvait pas. Alors que Dieu, en 2025, vous envoie cette saison Jacob, où vous avez des facilitateurs qui peuvent écouter Dieu pour vous, qui peuvent avoir de la sagesse pour vous, qui peuvent avoir ce qu'on appelle en anglais des insights. Donc, ils sont comme des futuristes. Il n'a pas dit Dieu m'a dit, mais c'est comme s'il voit dans les futurs. C'est comme s'il voit ce qui viendra demain. C'est comme s'il a des détecteurs de besoins de demain et il te dit toi aujourd'hui, commence tel business, commence telle affaire et tu verras que ça va produire. Que Dieu vous envoie des facilitateurs comme des Rebecca, qu'il vous envoie des facilitateurs. Comme je dis, ce sont des saisons. Mais si tu as la saison d'Ésaü où tu dois travailler dur, bien-aimé, ne lâche pas prise. Travaille parce que je t'assure, derrière, il y a une bénédiction. Et ce qui arrive si tu gères bien ta saison Ésaü, c'est que tu vas directement passer, même peut-être pour tout le reste de ta vie, à la saison Jacob.
Parce que pour ceux qui travaillent dur, les facilitateurs viennent les chercher pour les aider parce qu'ils veulent participer dans leur réussite. Les facilitateurs viennent te chercher, ils te proposent de marcher, ils te proposent leur soutien, ils te proposent leur aide. Alors je prie à quelqu'un, je demande à quelqu'un, toi qui es à la saison Esaü, travaille d'arrache-pied dans ton domaine. Tu es un peintre, il faut y mettre de l'excellence. Tu es un artiste, je ne sais dans quel domaine, il faut chercher de l'excellence. Tu es un médecin, cherche de l'excellence. Tu es un avocat, ne sois pas superficiel, ne sois pas terre à terre. Tu es, je ne sais dans quel domaine. Tu fais le business, de n'importe quel business, à part les business qui sont illégaux. Cherche à y mettre de l'excellence. Mets-y de l'excellence. Parce que l'année 2025, j'ai entendu une parole ce matin avant que je ne fasse ce message. La parole me disait, c'est une année d'excellence. Alors je vous dis, l'année 2025, c'est une année d'excellence. Soyez excellents, c'est ce que ça veut dire. Travaillez de sorte à devenir excellent. Excellez dans tout ce que vous faites et vous allez voir Dieu vous visiter et vous faire passer à la saison Jacob, où il y aura plein de facilitateurs derrière vous et avec vous qui vous accompagnent, qui vous aident à multiplier vos résultats de manière exponentielle. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes à la saison Jacob, gérez ça bien, bien aimé. Parce que là aussi, si vous êtes dans la distraction, vous n'arrivez pas à bien gérer, Jacob, après les bénédictions, c'était la fuite qui s'en est suivie. Il a été béni, mais après, il a fui. Imaginez déjà, tu es béni, mais tu fuis, tu deviens nomade. Et quand il a fui, il est allé chez Laban. Il a trouvé bien sûr une femme là-bas. Mais quand vous lisez lui-même, il parle de la souffrance. Son salaire a été changé 10 fois. Il passait nuit dehors, là sous la pluie, sous le soleil. Et les animaux qui étaient volés et puis mangés par les bêtes féroces, il devrait payer. Donc cet homme, avec toute la bénédiction qui était sur lui, il est passé par une souffrance terrible parce qu'il n'a pas non plus su comment gérer la saison où tu as des facilitateurs. Bien aimé, si tu gères mal la saison où Dieu t'envoie des facilitateurs, tu vas suer à grosses gouttes après. Parce que tu vas passer par des moments difficiles. Il y a des gens, Dieu leur a envoyé des facilitateurs, ils les ont méprisés parce qu'ils sont orgueilleux. Dieu a envoyé des facilitateurs et les ont trouvés comme des compétiteurs. Dieu leur a envoyé des facilitateurs, ils ont été jaloux de leurs facilitateurs. Leurs propres facilitateurs que Dieu les a envoyés. Je te dis, si tu gères mal la saison Jacob, tu vas passer par des moments difficiles. Je n'ai pas seulement le temps de tout lire, mais quand vous allez lire la vie de Jacob chez Laban, c'était une vie de misère. C'était une vie de misère. Lui-même n'en est pas fier. Lui-même. Alors, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Bonne année, bonne année, bonne année. 2025, année d'excellence. Excellez en toutes bonnes choses. Que la bonne main de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Que tout ce qui vous retenait au sol soit coupé en ce moment au nom de Jésus. Que toutes les chaînes de réclamation tombent au nom de Jésus-Christ. Que la maladie qui vous a dérangé toute l'année 2024 et les années passées sous Gatana, en ce moment, cette maladie vous lâche au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui a mené la distraction dans votre vie, la paresse, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous bloquait, les découragements, ça s'arrête. Recevez la force de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu vous fasse exceller en toutes bonnes choses. Restez bénis. Bonne année 2025 et bon voyage en cette année avec Dieu. Nous allons faire des exploits et lui-même écrasera nos ennemis. Restez bénis mes frères. Je vous aime beaucoup et je vous promets qu'en 2025, nous allons continuer et nous allons partager de bons moments, de moments extraordinaires avec le Seigneur.